Bonsoir, les informations pour ce mercredi 6 mars. De l'affaire des armes à feu et de la prévention du terrorisme, la Cour suprême a demandé à l'accusation de conclure son dossier d'ici le 22 de ce mois afin de laisser la défense suffisamment de temps pour préparer sa réponse. Mukesh et Laura Balabji, Leslie Benoîton, Léopold Payette et Frank Marie sont les accusés dans cette affaire. Ce matin, le président de la Cour suprême, Ronnie Govindan, a statué que l'accusation pouvait produire le rapport d'enquête d'un tribunal comme preuve. C'est une commission recommandée par les forces de défense qui a mené l'enquête après la disparition en 2014 d'un pistolet Glock remis à Leslie Benoîton, le troisième accusé dans cette affaire. M. Govindan a cité plusieurs précédents et lois avant de rendre son jugement. La défense, notamment par l'intermédiaire de l'avocat de M. Benoîton, Basil Waro, a fait valoir que le rapport n'avait aucun rapport avec l'affaire actuelle puisque M. Benoîton n'a pas été accusé de possession illégale de pistolet Glock. Ce vendredi, le chef des forces de défense, le brigadier Michael Rosette, et le chef d'état-major Jean Attala seront de retour au tribunal pour confirmer l'information. La ministre de la Santé, Peggy Vidot, a donné à l'Assemblée nationale un compte rendu du traité que l'Organisation mondiale de la santé prépare en cas de pandémie à l'avenir. La ministre Vidot a déclaré que même si elle avait donné des détails sur le traité qui a été proposé, il y avait une fausse perception à l'extérieur sur cette question. Elle a expliqué que c'était pour cette raison qu'elle devait s'adresser à l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, l'Assemblée nationale doit ratifier le traité. Les habitants de Cascades qui ont été touchés par l'explosion du 7 décembre de l'année dernière et qui ne sont pas satisfaits des travaux de réparation effectués par les entrepreneurs peuvent désormais soumettre au gouvernement un nouveau devis des travaux qui, selon eux, devraient encore être effectués sur leur maison. Ceci fait suite à des plaintes déposées par certains résidents de Cascades selon lesquelles certains entrepreneurs ne faisaient pas du bon travail dans la réparation de leur maison. Le directeur général de l'Agence des infrastructures, Jitesh Shah, a déclaré que l'agence est consciente que certains travaux de réparation ont été effectués dans la précipitation afin de permettre aux résidents de retourner dans leur maison. Une cinquantaine d'officiers militaires venus de différents pays de la région de l'océan Indien ont pris part aujourd'hui à un exercice d'arraisonnement de navires. Il s'agit d'une activité par laquelle les soldats ont approfondir leurs connaissances sur l'arraisonnement des navires soupçonnés de se livrer à des activités illégales. L'exercice pratique, facilité par des officiers militaires américains, intervient après une séance théorique. Elle s'est déroulée à bord du navire des gardes-côtes de la marine séchelloise, le Vigilant. Les pays qui ont participé à l'exercice pratique de débarquement sont le Kenya, Maurice, la Somalie, l'Inde et les Seychelles notamment. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.